When I wake up early in the morning, and when I come home at night. Pensez-vous qu'en dépit de la richesse et de la beauté des États-Unis, certains États sont intensément méprisés? J'ai creusé un peu plus profondément et découvert les raisons que la plupart des gens citent pour vouloir quitter leurs États. Les problèmes peuvent découler de divers facteurs, tels que la pauvreté de l'État, les taux élevés de criminalité, les citoyens se sentant en insécurité, les conditions climatiques extrêmes et plus encore. Explorons ensemble les 15 États les plus détestés aux États-Unis. Vous serez certainement surpris de découvrir que l'État le plus détesté du pays est l'Illinois. 15e place, Illinois. Illinois mène la liste des États les plus détestés. Beaucoup des problèmes découlent de Chicago. Bien que Chicago ait une délicieuse pizza, la haine envers l'Illinois provient généralement des nombreux problèmes qui affligent Chicago. L'Illinois est confronté à une augmentation de l'activité des crimes de haine, y compris des questions telles que l'antisémitisme, les activités des suprémacistes blancs et les attaques contre les personnes LGBTQ. Selon CBS News, les crimes de haine dans l'État ont triplé de 2017 à 2022, dont la moitié était motivée par la race et 20% étaient liés à la religion. La loi de l'État considère tout crime motivé par la race, la couleur de la peau, l'origine nationale, la religion ou d'autres facteurs comme des crimes de haine. L'Illinois est l'un des États dont la population diminue le plus rapidement dans le pays. Dans l'ensemble, la population de l'État a diminué de 0,54% ces dernières années. Avec de tels chiffres, il n'est pas surprenant qu'un résident de l'Illinois sur 4 déclare que son État est le pire endroit où vivre. Ces sentiments proviennent probablement de Chicago, avec des motifs tels que la criminalité, le climat et le manque d'opportunités d'emploi, poussant les gens à quitter l'Illinois. En particulier, personne ne se sent en sécurité en vivant en Illinois en raison de son taux élevé de criminalité. Les problèmes climatiques contribuent également au mépris de vivre dans cet État. L'Illinois connaît des températures froides, de fortes chutes de neige et des conditions glacées de la fin de l'automne au printemps. Les régions du nord de l'État, y compris Chicago, peuvent être fortement touchées par la neige du lac, rendant les déplacements et les activités de plein air difficiles. Des vents extrêmement froids peuvent causer des engelures et d'autres problèmes de santé, nécessitant des mesures préventives supplémentaires. De plus, l'accumulation de neige peut perturber les transports, la fermeture des écoles et augmenter les coûts de chauffage, entraînant des inconvénients et des dépenses supplémentaires pour les résidents. De plus, l'Illinois est confronté à plusieurs risques de catastrophes naturelles, en particulier les inondations et les tempêtes majeures. Sa proximité avec de nombreux lacs et grands fleuves comme le Mississippi le rend sujet à des inondations régulières, entraînant des dommages matériels et le déplacement de résidents. L'Illinois connaît également de nombreuses tempêtes sévères, y compris des tornades, surtout pendant les mois de printemps et d'été. Ces phénomènes météorologiques peuvent entraîner la destruction de biens et représenter des risques pour ceux qui vivent dans l'État. 14e place, Louisiane. La Louisiane se retrouve souvent sur des listes des États les plus pauvres ou les pires d'Amérique et est désormais également intensément détestée. C'est un point chaud pour la violence, les citoyens agressifs, le manque d'éducation, les performances académiques médiocres, l'arrogance, la régression, le manque de conscience de soi, la discrimination raciale, la grossièreté, la mesquinerie, l'étroitesse d'esprit et l'hypocrisie. La Louisiane a la pire économie classée au niveau national en termes de croissance de l'emploi et d'opportunités économiques. La Louisiane n'a pas de rivaux. L'emploi ici est largement limité à des zones souvent considérées comme dangereuses, telles que les emplois dans les usines de pétrole et de produits chimiques. De plus, l'état de l'éducation en Louisiane est abyssal, ce qui fait que beaucoup de gens détestent y vivre. Un quart des élèves en Louisiane ne terminent pas leurs études secondaires, ce qui les désavantage pour trouver des emplois décents et poursuivre des études supérieures. La Louisiane se classe systématiquement près du bas dans les évaluations nationales de la maîtrise des mathématiques et de la lecture. La préparation à l'université est limitée, de nombreux étudiants qui vont à l'université étant mal préparés par l'éducation secondaire, ce qui entraîne des taux d'abandon plus élevés et des taux de diplomation plus bas. 13e place, Californie. Quelqu'un ici a-t-il déjà vécu ou visité la Californie auparavant? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. La Californie est l'un des États les plus détestés de l'Union. L'État doré n'est plus ce qu'il était et ne montre aucun signe de changement à court terme. Les raisons les plus citées pour le détester incluent le coût de la vie, les coûts du logement, la circulation, la qualité de l'air et les taux de criminalité de l'État. Tout d'abord, le taux de criminalité en Californie est grave.
Sur les plateformes de médias sociaux, des vidéos circulent montrant des incidents de vol de masse dans les supermarchés et les magasins de luxe dans toute la région de la baie. Et de temps en temps, les Californiens entendent parler d'un présumé immigrant sans papier commettant des crimes violents. Une autre irritation rencontrée par beaucoup en Californie est son taux d'impôt sur le revenu. La Californie a le taux d'impôt sur le revenu le plus élevé du pays, mais ce taux ne dépasse même pas 6%, jusqu'à ce que quelqu'un gagne environ 55 000 $ par an. De plus, la crise des sans-abri contribue à la haine envers la Californie. La Californie a la plus grande population de sans-abri, tant en termes de nombre que par habitant. Berkeley, Oakland et San Francisco se classent régulièrement en tête en termes de villes avec les plus grandes populations de sans-abri. Vous verrez des sans-abri dans les rues lorsque vous visiterez cet État. 12e place, New Jersey. Le New Jersey est méprisé par beaucoup en raison de son coût de la vie extrêmement élevé, de ses impôts élevés, de ses biens immobiliers coûteux, de son temps terrible et de ses habitants impolis. La raison pour laquelle les habitants du New Jersey sont considérés comme impolis est simplement à cause de la façon dont ils parlent. Ils vous parlent de près et plus intimement par rapport à d'autres régions du pays. Les New Jerseyens aiment se rapprocher et, par leur manière, la plupart des gens à travers le pays les perçoivent comme impolis ou détestables. Cependant, il y a quelques personnes formidables là-bas, mais elles sont généralement obscurcies par les désagréables. De nombreux États classent le New Jersey comme l'un des pires. Une autre raison est son climat relativement mauvais et sa pollution élevée. De plus, le New Jersey est confronté à des perceptions négatives de ses résidents en raison d'un nombre important d'incidents de préjugés et de crimes de haine signalés, avec 1282 crimes de haine signalés en 2021. La culture populaire, y compris des émissions de télévision comme Jersey Shore et Les Sopranos, contribue à l'image défavorable de l'État. La densité de population, les autoroutes congestionnées et le trafic influencent également les perceptions de l'État. 11e place, New York. Cela ne sera peut-être pas une vraie surprise. Quelqu'un ici a-t-il des aversions pour cet État? Veuillez commenter ci-dessous avec vos pensées. Il ne s'est pas passé beaucoup de bonnes choses dans l'État de New York au cours des 5 à 10 dernières années. Pour la première fois dans l'histoire, la ville de New York a été témoin d'une vague de personnes quittant l'État. Il est devenu trop cher et les gens ne peuvent plus se permettre d'y vivre. La plupart des statistiques de la ville de New York affectent beaucoup l'ensemble de l'État en raison de sa forte population. Lorsqu'on leur demande, la plupart des personnes qui quittent New York citent le coût de la vie, le climat et la surpopulation comme raison. Clairement, la surpopulation provient de la ville de New York. Le reste de l'État n'est pas aussi mauvais. New York est également critiqué pour ses impôts élevés, ses mauvaises conditions routières et son système de transport en commun critiqué, en particulier le métro. Le coût de la vie élevé de l'État et des problèmes tels que les déchets dans les rues et la rudesse perçue contribuent au sentiment négatif. Financièrement, New York est l'un des États les plus taxés. Le système de métro, bien que fortement subventionné, a encore besoin d'amélioration. Le paysage politique de l'État accroît la déception, rendant New York désagréable pour beaucoup qui y vivent. Vous remarquerez bientôt que les rues sont généralement sales. Parfois, vous pouvez même rencontrer des insectes et des rongeurs en liberté. De plus, New York est toujours bruyant, donc pour ceux qui préfèrent la tranquillité, cet État n'est clairement pas un bon choix. Que pensez-vous de New York? Ou n'aimez-vous pas cet État pour une raison quelconque? Veuillez partager vos pensées ci-dessous. 10e place, Michigan. Le Michigan a connu de nombreux problèmes ces dernières années, notamment à Flint et à Detroit. Il existe d'autres zones qui ne sont pas aussi bonnes dans le Michigan, mais en ce qui concerne les endroits difficiles à vivre, Detroit se distingue toujours. Les principales raisons pour lesquelles les gens quittent le Michigan sont l'emploi, le manque d'opportunités et le climat. Bien que le coût de la vie soit relativement bas dans le Michigan, les hivers sont vraiment rigoureux. Il n'est donc pas surprenant que les personnes âgées veuillent quitter cet État et chercher des climats plus chauds à plusieurs reprises. Detroit est considéré comme l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique, ce qui n'est pas une statistique à prendre à la légère, surtout lorsqu'on considère plus de 600 000 personnes vivant à Detroit. Après avoir déménagé au Michigan jusqu'en 2022, Detroit occupe la 3e place en tant que ville la plus dangereuse d'Amérique. Les crimes vont des délits mineurs à des statistiques effrayantes, comme des taux élevés d'homicides. 9e place, Kentucky. Le Kentucky a toujours été parmi les 5 États ayant les taux de pauvreté les plus élevés, une situation qui persiste depuis sa fondation. Avec des taux de pauvreté variant régulièrement entre 16 et 20%, de nombreux résidents sont frustrés et découragés.
C'est l'une des principales raisons évoquées pour le mécontentement à l'égard de l'État, ainsi que les problèmes politiques et le manque d'opportunités d'emploi. De plus, l'hospitalité ici est souvent perçue comme superficielle. Les gens peuvent sembler polis, mais derrière cela, il y a un malaise, avec des commentaires désagréables et une atmosphère généralement négative. Le climat contribue également au mécontentement, avec des hivers froids et humides et des étés chauds et inconfortables. Bien qu'il y ait des emplois disponibles, beaucoup d'entre eux sont mal rémunérés, ce qui augmente le défi financier pour les résidents. Dans l'ensemble, le Kentucky est confronté à des défis importants en termes de qualité de vie et d'opportunités économiques. 8e place, Virginie occidentale. La Virginie occidentale possède des paysages magnifiques et une riche histoire culturelle, mais elle est confrontée à de graves problèmes de chômage et de pauvreté. Avec des taux de pauvreté alarmants et une crise croissante de la drogue, de nombreux habitants se sentent désespérés quant à l'avenir de l'État. En 2024, une analyse des médias sociaux a révélé que les résidents de Virginie occidentale étaient les plus vocalisés insatisfaits de leurs emplois, soulignant le besoin urgent d'opportunités de travail plus stables et gratifiantes. De plus, le manque d'accès à une éducation de qualité et l'augmentation de l'abus de substances contribuent à un climat de désespoir et de mécontentement. L'infrastructure routière défaillante et le manque d'investissement dans le développement économique exacerbent encore les défis auxquels sont confrontés les habitants de la Virginie occidentale. 7e place, Mississippi. Le Mississippi, malgré son accessibilité et son coût de la vie relativement bas, est tourmenté par des taux élevés de pauvreté et d'inégalité raciale. Alors que certains trouvent un emploi, beaucoup sont sous-employés et luttent pour survivre avec des salaires insuffisants. La persistance de la discrimination raciale et le traitement injuste des communautés marginalisées contribuent à un climat de tension et d'injustice sociale. Pour beaucoup, en particulier ceux à faible revenu, le Mississippi représente un cycle de désavantages et de manque d'opportunités. Le manque d'accès à une éducation de qualité et les disparités dans le système éducatif ne font qu'aggraver ces problèmes. Bien qu'il y ait des aspects positifs, comme l'hospitalité du Sud, les défis économiques et sociaux persistants rendent difficile pour de nombreux résidents de trouver satisfaction et prospérité dans cet État. 6e place, Alabama. L'Alabama est également considéré comme l'un des États les plus difficiles, en raison de plusieurs raisons, notamment le climat, les caractéristiques des habitants et le taux de pauvreté. Tout d'abord, la réputation défavorable de l'Alabama est en partie due à son climat extrêmement chaud. Pendant les mois de juin à août, l'État se caractérise par des niveaux élevés d'humidité, ce qui se traduit par des journées longues et moites à l'extérieur. Des activités comme la randonnée ou faire du vélo spontanément l'après-midi deviennent impossibles en raison de la chaleur intense, qui draine rapidement l'énergie et transforme les tâches simples en efforts monumentaux. De plus, l'Alabama est confronté à des défis significatifs liés à la pauvreté, avec environ un Alabamien sur 6 vivant sous le seuil de pauvreté. De nombreuses familles luttent pour garantir une alimentation adéquate, tandis que les enfants sont confrontés à de sévères restrictions dans leurs opportunités éducatives. Cette situation crée un fardeau d'instabilité constante, avec des mères célibataires travaillant dans 2 emplois pour payer les factures, des couples âgés confrontés à des dilemmes entre l'achat de médicaments ou de produits d'épicerie de base, et des jeunes aspirants piégés dans un cycle de désavantages presque insurmontable. L'insuffisance éducative est également une question urgente en Alabama. Les communautés rurales font souvent face à une pénurie de ressources et à un manque d'enseignants qualifiés, ce qui se traduit par moins d'opportunités et un accès limité à une éducation de qualité supérieure. En conséquence, les résidents manquent souvent de connaissances et de compétences, ce qui peut rendre les touristes mal à l'aise lorsqu'ils visitent l'État. 5e place, Massachusetts. Le Massachusetts figure sur la liste des États les plus détestés. Qu'en pensez-vous? Cependant, les raisons invoquées pour le changement ou la haine envers cet endroit sont le climat, le coût de la vie et la circulation. Les problèmes de circulation, en grande partie, ont leur origine dans le système de métro de Boston, étant l'une des zones les plus congestionnées du pays. De plus, le terme masshole est issu de ceux qui refusent de suivre les règles de circulation de base. Sur les routes locales de Berkshire, la circulation pose problème en raison du grand nombre de touristes qui débarquent dans le Massachusetts. Des rapports suggèrent que le Massachusetts a l'une des plus grandes concentrations de femmes actives du pays, mais beaucoup d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Le rapport montre également que près de la moitié des ménages à faible revenu de l'État sont dirigés par des mères célibataires luttant avec des emplois mal rémunérés. Boston est une ville qui doit prendre des mesures supplémentaires pour soutenir les familles actives et les ménages à faible revenu,
car ce changement conduira à la croissance économique future. 4e place, Connecticut. Cet État possède des villes assez prospères. Cependant, beaucoup d'entre elles rencontrent de graves problèmes de criminalité et des taux de chômage élevés. Les raisons les plus souvent citées pour la haine envers le Connecticut sont le changement d'emploi, le climat, la criminalité et les personnes. De plus, vous pouvez vous sentir indésirable en vivant au Connecticut, car les résidents ont tendance à être réservés et peu intéressés à élargir leurs cercles sociaux. Les gens sont polis et courtois dans leurs interactions quotidiennes, mais ne vous attendez pas à des conversations faciles ou à des invitations fréquentes à sortir. 3e place, Ohio. Ohio est considéré comme l'État le plus ennuyeux par rapport à n'importe quel autre État des États-Unis. Une chose que la plupart des gens ne réalisent pas avant de déménager en Ohio est que de nombreuses personnes qui y vivent y sont nées. En fait, 71% de la population est née et a été élevée en Ohio, un taux étonnamment élevé. Que cela signifie-t-il pour la vie quotidienne? Vos conversations tourneront autour de l'Ohio. On estime que moins de 37% des résidents ont des passeports, donc les voyages internationaux ne sont pas un sujet courant. Par conséquent, vous trouverez extrêmement ennuyeux de visiter l'Ohio et de discuter avec les habitants. De plus, l'Ohio souffre de dépression, de taux de criminalité élevés et de pauvreté. L'État avait autrefois une vie vibrante pendant l'ère de la fabrication du pays, mais n'a pas réussi à suivre le rythme et est tombé dans la pauvreté à mesure que les usines fermaient. Un grand nombre d'habitants ont perdu leur emploi et leur maison, entraînant le déclin progressif des villes et des villages. Même les zones urbaines de cet État sont devenues léthargiques, car elles échouent à attirer les touristes, et la population continue de décliner, car les principaux employeurs cherchent des sièges ailleurs. De plus, cet État est classé comme l'un des endroits les plus discriminatoires racialement du pays, alors soyez prudents lorsque vous le visitez. 2e place, Alaska. L'Alaska est un État peu peuplé avec un paysage magnifique, cependant, il est également parmi les plus détestés. Tout d'abord, l'Alaska est un État vaste et éloigné, avec de nombreuses communautés extrêmement isolées du reste du pays. Cela peut rendre l'accès aux services de base et aux commodités, tels que les soins de santé et les supermarchés, difficile. En fait, selon le Bureau du recensement des États-Unis, environ 40% de la population de l'Alaska vit dans des zones rurales considérées comme frontalières ou éloignées. De nombreuses personnes qui y vivent sont sujettes aux troubles affectifs saisonniers, un type de dépression lié au changement saisonnier, qui survient souvent pendant les mois d'automne et d'hiver, lorsque la lumière du soleil naturel est moins abondante. Les symptômes de cette condition peuvent inclure des sentiments de tristesse, de faible énergie et de difficultés de concentration. Les gens détestent aussi le climat pluvieux de l'Alaska. Bien qu'il soit connu pour son froid et sa neige, l'Alaska est en réalité l'un des États les plus pluvieux des États-Unis, notamment la ville de Ketchikan, connue pour son importante précipitation, avec une moyenne de plus de 150 pouces par an. Mais pourquoi pleut-il autant en Alaska? Une raison est la proximité de l'État avec l'océan. L'air humide de l'océan est poussé par les montagnes, entraînant de fortes pluies dans de nombreuses parties de l'État. De plus, la situation côtière de l'Alaska le rend sujet à des tempêtes fréquentes, qui peuvent apporter encore plus de pluie. Un autre grand défi de vivre en Alaska est le coût élevé des produits en raison de l'emplacement éloigné de l'État. De nombreux produits doivent être transportés depuis d'autres parties du pays ou même de l'étranger, ce qui peut augmenter les coûts. Cela est particulièrement vrai pour les produits frais, qui doivent être transportés vers l'État depuis des endroits lointains. En plus des coûts élevés des produits, le coût de la vie et le logement en Alaska sont également extrêmement chers. Première place, Maryland. En bas de la liste des États les plus détestés aux États-Unis se trouve le Maryland. On ne peut nier que l'un des plus grands inconvénients de vivre dans le Maryland est le fardeau des impôts élevés. Les résidents du Maryland font face non seulement à des impôts fonciers relativement élevés, mais aussi à des impôts sur le revenu élevés, avec un taux d'imposition combiné de l'État et local de 11,3%. Le Maryland est parmi les États avec les impôts les plus élevés du pays. De plus, le Maryland est l'un des États les plus densément peuplés des États-Unis. Cette forte densité de population, notamment dans les zones urbaines telles que Baltimore et les banlieues de Washington D.C., peut parfois donner une sensation de surpopulation. Cela affecte tout, des écoles aux services publics, augmentant le besoin de compétitivité pour vivre dans le Maryland. Avec la population dense, la circulation autour de villes comme Baltimore et la région métropolitaine de D.C. peut être vraiment un problème, souvent classée parmi les pires du pays. Par conséquent,
Si vous êtes sur le point de déménager dans le Maryland et avez besoin de voyager, l'achat d'une voiture rendrait votre vie beaucoup plus confortable. En résumé, nous avons vu que les États-Unis abritent une variété d'États qui font face à des critiques et à un mécontentement pour diverses raisons. Des impôts élevés et une densité de population élevée aux problèmes de climat, de criminalité et de manque d'opportunités économiques. Chaque État présente ses propres défis uniques. De Maryland, avec sa lourde charge fiscale et sa densité de population, à l'Alaska, avec son isolement géographique et son coût de la vie élevé, les raisons du mécontentement varient largement. Le Connecticut, bien qu'il abrite des villes prospères, rencontre de sérieux problèmes de criminalité et de chômage, tandis que l'Ohio lutte contre une réputation de monotonie et de dépression économique. Le Kentucky est marqué par la pauvreté persistante et le manque d'opportunités, tandis que le Massachusetts fait face à des embouteillages et à des coûts de la vie élevés. 6 États, chacun avec ses propres particularités, illustrent les défis auxquels sont confrontées de nombreuses communautés aux États-Unis, mettant en évidence la complexité et la diversité de la nation. Malgré les critiques, chaque État offre une richesse unique en termes de culture, d'histoire et d'opportunités, démontrant la résilience et la détermination du peuple américain à affronter et surmonter les adversités. Je tiens à vous remercier pour votre dévouement à suivre ce contenu. J'espère que les informations partagées ont été utiles. Et si vous avez apprécié le contenu, envisagez de le partager avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent en bénéficier. Merci encore d'être ici et de faire partie de cette communauté. J'espère que nous pourrons continuer à apprendre ensemble. À notre prochaine vidéo.